Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je reviens un peu sur un fait de société qui a secoué le Cameroun. C'est l'affaire Sylvie Luizel Ngoyebel, qui enfin a été, qui s'est vraiment tenue. On a su maintenant, on connaît maintenant ce qui s'est passé. Il y a eu une enquête conjointe, il y a eu la gendarmerie, il y a aussi avec Canal Plus dans l'émission du Jamais un jour un crime. L'enquête a été menée. Et la gendarmerie a livré les résultats de son enquête. Et on a même pris les témoins avec les journalistes qui étaient sur le terrain. Le coupable a dit publiquement, a raconté, mais avec les faits matériels, ce qui s'est passé. En fait, tout ce qui s'est l'affaire Sylvie Luizel Ngoyebel remonte tout commence en avril. Le 7 avril 2024, c'était un dimanche matin. Un laveur de voiture, le nommé Martial Timi. Martial Timi, un homme âgé de 46 ans, il est laveur de voiture avec Touameki. Il part le matin comme d'habitude, il sort pour faire un peu de ménage et tout ça. Et il couvre même un client. Et puis, quand il va chercher de l'eau, parce qu'il y a une rivière qui passe par derrière, il a eu sa provision en eau. En allant donc de ce côté-là, il voit d'abord une première valise. Plus tard, il voit une deuxième valise dans l'eau. Il se dit, lui, que c'est un locataire, peut-être qu'il voulait fuir le bailleur, et que dans sa fuite nocturne, il n'a pas vu que la valise est restée. Par curiosité, quand même, il se dit, quand même voit ce que considère, on ne sait pas qu'est-ce que la valise fait dans l'eau. Quand il ouvre la valise, il voit quelque chose de ça, une poupée. Il ouvre encore bien, il voit quelque chose qui ressemble plutôt à une main humaine de l'homme. Il ne sait pas encore si c'est une femme, c'est un homme. Il est dépassé. Il appelle donc son collègue, il appelle Anatole Mbala, ce qui est aussi là-bas du côté de Touameki. Anatole viendra, Anatole va arriver et il fait donc remarquer sa découverte. Anatole va donc aller appeler la brigade, c'est la brigade de gendarmerie la plus proche, qu'on a recouvert encore du côté de Touameki. La brigade, les gendarmes vont donc très vite descendre de ce côté. Ils trouvent même que la population s'est déjà déportée de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qu'on a recouvert le corps. Un corps mutilé se recouvre dans 2 sacs, 2 valises, 2 petites valisettes. C'est une histoire qui choque. Et tout le monde veut en savoir plus. C'est ainsi donc quand la gendarmerie arrive, il ouvre dans le sac, on couvre donc c'est le corps, c'est un corps entier qui a été nettoyé, il n'y a pas de sang dans les valises. On comprend donc que la personne n'a pas été tuée à Touameki, mais la personne aurait été tuée ailleurs parce que quand on a d'abord vu le rôle, on a cru que la personne aurait été attaquée à Touameki et que les voleurs ont peut-être on a d'abord cru les bandits que non. Quand un bandit met t'agresse, qu'il veut souvent quelque chose, il arrache ce qu'il veut. Même si tu as même tué pour prendre l'arme, tu bien prendre la matière qui s'en va. Mais découper la personne de cette manière, ça ne peut pas être un simple bandit. On pense au crime rituel, sauf qu'on regarde le corps, aucune partie du corps ne manque. Du coup, on commence à dire que crime rituel. Et puis on se dit même que le mieux à savoir, c'est de payer l'enquête. Qui est même la personne qui est couvert là. C'est comme ça comme les gens sont venus, on filme la photo, la police amène les restes, on embarque. Et puis, finalement, la famille de Sylvie Luizel Ngoyebel qui habitait, puisque c'était la maison familiale, n'était pas loin. Là où la valise était, c'était derrière la maison familiale. C'est comme ça que très rapidement, la famille va reconnaître le corps de leur fille. Et on va donc commencer à s'interroger. Sylvie Luizel Ngoyebel, c'est une diplômée de l'ESTIC en communication des entreprises. Elle travaillait à la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, et elle était le chef de la communication de ce côté-là depuis 5 ans. Elle était mariée, elle est mère de 4 enfants. Elle a vu un garçon avant le mariage, le garçon qui est son bien-aimé. Et puis, d'après le mariage avec M. Lucien Fomba, qui est un gros fonctionnaire, elle a eu 3 autres enfants. Voilà. Son mari, on décrit comme une femme qui aimait beaucoup ses enfants, particulièrement l'aîné.
Alors, la première personne qui sera, on a cherché à contacter son mari, on n'a pas pu le joindre. On a constaté qu'il n'était même pas dans la ville. Son numéro ne passait pas, il n'était pas dans la ville, il était au village, dans son village au moment des faits. Toute la famille les soupçons vont devoir commencer à peser sur le mari Lucien pour dire que, oh, il a livré sa femme. Du moins, la femme accuse Lucien d'avoir livré leur soeur pour s'enrichir, pour que normalement avoir de rendre au poste. Vous savez qu'en Afrique, quand tu réussis, c'est que forcément tu as livré quelqu'un. Comme toutes les accusations pèsent sur lui et que lui-même n'était joyeux, n'était pas d'accord, c'est-à-dire que quand il est parti là, pourquoi on disait qu'il a un alibi. On le arrête, on le met en sommeil. Finalement, même la police s'interroge. Les autres commencent à dire que non, il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut tuer quelqu'un. Les gens aussi, même les journalistes qui étaient là, commencent à dire que non, on connaît ce Lucien, il ne ressemble pas à quelqu'un qui peut faire du mal. On interroge donc M. Lucien pour quel motif il dit qu'il est innocent. Mais ils lui ont donné parler de la femme. Ils disent donc que le seul problème qu'il avait avec sa femme, c'est que sa femme aimait beaucoup plus son fils aîné. Il aimait son fils aîné plus que lui qui est le mari. Et il défendait toujours son fils. Quelle que soit la gaffe que le fils faisait, il défendait. Et le fils était réputé être violent. C'était le seul point passé. Il voulait toujours que sa mère corrige l'enfant. Elle défendait toujours tout. Même quand il avait fait une gaffe, elle défendait toujours. Elle ne voulait même pas qu'on le punisse. Voilà, elle ne voulait pas qu'on le punisse. Entre-temps, les rumeurs circulent. Oh, comme elle est journaliste, c'est sûr que comme on vient de tuer un célèbre journaliste, Martinez Hugo, on l'a filé pendant des jours, il a été enlevé, pendant une semaine, on le cherchait. Et puis, on découvre que, comme c'est derrière un tiré sur une ligne à la manière de la presse, tous les soupçons étaient, on l'a retrouvé mort, torturé, mutilé, même besoin. Et Amougoubil avait été arrêté avec ses supposés, parce que l'enquête continue. On ne sait pas si les noms sont coupables. Donc, les gens se disent que peut-être que dans celle-là, comme c'est un journaliste, comme c'est derrière temps, les journalistes mourent après Martinez de que les journalistes sont morts, qui étaient liés un peu avec cette histoire. Les gens se sont dit que peut-être que c'est ça, mais les événements ont fait qu'on a balayé cette épisode-là. Lucien Fongabi dit qu'il a utilisé un filet violent et que sa mère le soutenait toujours. Et depuis là, la seule chose dont il se souvient, c'est que sa femme est partie, son fils habite Damas, sa fille est sortie de l'école, les NAM. Il était sorti de l'école, il a fonctionné, on l'a affecté, on l'a bien affecté même. Et voilà, il habitait à Damas dans un studio que sa mère lui avait loué. La mère a loué le studio et a équipé tout le studio. Voilà, le fils qui est là-bas. Sa mère était donc partie lui rendre visite. Il dit que depuis que sa mère était partie, il n'a plus de nouvelles. Lui, il n'était même pas à Yaoundé, mais il sait seulement que sa femme lui avait dit qu'elle ira rendre visite comme il va aller de l'autre côté de Damas, il va faire une visite à son fils. C'est la seule nouvelle que lui se rappelle. La suite, là, plus il était au village, il ne sait pas. C'est à Oujouda qu'il a seulement appris que sa femme est morte. On fait donc appel. On se rend aussi compte qu'en fait, il y a des caméras de surveillance du côté de Tom et là où il y avait les caméras de surveillance. Il y a les caméras de surveillance. Que ce soit du côté de Damas, que ce soit du côté de Tom et qui avait les caméras. Il y a eu du côté de Tom et qui on a vu les caméras de surveillance. La gendarmerie donne l'idée d'exploiter les images là. Quand on va exploiter les images, on se rend compte que la personne qui a fait descendre le corps dans la nuit vers minuit, c'était le fils aîné de Sylvie Noyebel. Voilà comment on va donner le fils. Et très rapidement, il n'a pas sans compliqué. Il a plaidé coupable. Maintenant, ce que la gendarmerie voulait savoir, c'est pourquoi avoir tué ta mère. Puisqu'on dit que tu étais sa bien-aimée, qui te donnait tout. L'argent, tout. Puisque c'est une femme qui était assez grande dans un organisme international comme il faut que ce n'est pas une petite institution. Il était au petit soin, argent, tout. Pourquoi donc avoir tué ta mère? C'est là où donc le gars a fait le récit. On a d'abord pris qu'il a d'abord dit que ce n'était pas après ça qu'il tue. Il avait tué sa grand-mère il y a quelques mois, c'est quelques années. Et sa mère avait couvert le faux parce qu'on devait lui porter plainte, il devait aller en prison. Sa mère qui a fait qu'il ne parte pas en prison. Les mauvaises langues dans la famille, on disait que c'est parce que la grand-mère avait surpris une histoire d'inceste et que le fils ne voulait pas que l'affaire se répande. Bref, la police n'a pas enquêté de ce côté. Même les journalistes disaient que bon, peut-être qu'ils auraient même pioché, mais ils n'ont pas cherché vraiment à aller au fond pour comprendre si c'est vraiment vrai qu'il y a eu ce cas d'inceste qui a conduit à la mort de l'assassinat de la grand-mère. Mais il n'avait pas découpé la grand-mère, il avait juste tué la grand-mère. Voilà.
Maintenant, lui-même dit donc, mais pour ta mère, pourquoi donc tu es ta mère? Il dit donc que sa mère venait le voir visite là où il habite à Damas. Il pleuvait, la pluie a commencé pendant que sa mère était là. C'était une forte pluie, très forte. Les voisins ont confirmé. Et quand sa mère arrive, elle couvre que le salon est vide, parce que c'était dans le studio. La mère avait équipé le salon, avait tout, puisqu'elle avait l'argent. Elle arrive et elle couvre que les choses qu'elle a mis dans la maison ont disparu. L'enfant a tout vendu, on ne sait pas qui. Donc lui, il vit au jour le jour, quand il veut l'argent, il vend tout ce que sa mère va encore acheter. Donc sa mère dit qu'il est fatigué, que chaque fois qu'elle achète les choses, lui, il vend. Il recommence, il achète les choses, il vend les choses. Tu vends les choses, que tu fais quoi avec l'argent? Tu es encore jeune, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu fais quoi avec l'argent pour vendre les choses? Est-ce que tu te cours? Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Il dit donc quand la mère est entrée dans la chambre, la mère lui a donc dit que si tu ne me dis pas ce que tu as fait avec où sont parties les choses là, je vais plus te donner mon argent. Je ne vais même plus équiper de la maison, tu vas te débrouiller. D'ailleurs, tu travailles même déjà. Quand ton salaire passe, tu vas désormais tuer ton argent. Or, le fils était habitué à avoir de l'argent venant de sa mère. Il savait que malgré son travail, sa mère donnait de l'argent. Il dit à sa mère que sans argent, s'il ne lui donne plus l'argent, il finit avec elle. C'est comme ça qu'il a pris un coussin. Il s'est mis à étouffer sa mère. Il a jeté sa mère sur le lit. Il a pris le coussin et l'a étouffé. Quand sa mère est morte, il a pris le corps. Il a tiré le corps jusqu'au palais. Comme il pleuvait, personne n'entendait les cris et tout ça. Les voisins qui n'ont rien entendu. Il est parti chercher, je ne sais pas ici, je ne sais pas où. Il a découpé sa main en petits morceaux. Découpé. Il a pris 2 valises qu'il avait. Il a d'abord lavé le corps avec pour que le sang ne circule. Parce que c'est que si on voit le sang, ça va vite attirer l'attention. Il a lavé le corps. C'est pour là qu'on n'a pas couvert le sang sur le corps. Il a lavé, il a mis dans les valises. Un peu comme tu mettais la viande, il a fermé ça. Comme ça faisait encore jour, il ne pouvait pas aller. Il a appelé ses amis, ils sont allés boire quelque part là dans le quartier. Ils ont commencé à boire, il a donné à boire à ses amis, ils ont bu jusqu'à minuit. À minuit, il s'est séparé d'eux, il les a laissés là-bas au bar, et il est donc revenu chez lui. Il a pris le corps, il a pris la voiture de sa mère, il a mis le corps, les cadavres dans les 2 dans la valise. Il a pris la direction de Tomeki. Il est allé derrière la maison familiale, il y avait une rivière qui part derrière la maison familiale. Le lieu où le laveur Marcel Timé couvert les 2 sacs, il a laissé le corps. Et dès qu'il a laissé le corps, il est reparti avec la voiture. Il est pris la voiture, il est encore revenu, comme si de rien n'était. Et il savait qu'on va sous ça. Il a mis derrière pour qu'on puisse quand même reconnaître sa mère. Parce qu'il savait que si par ailleurs, ça serait difficile pour qu'on connaisse le corps de sa mère. Il voulait quand même qu'on enterre sa mère. Il ne voulait pas qu'on dise que c'est lui. Il voulait qu'on accuse son beau-père qui ne supportait pas. Parce qu'il n'a pas jamais accepté le mariage entre son mère et cet homme, Lucien, vraiment. Donc il a tout avoué. Il a même montré, parce qu'il a fait les vidéos, il a même montré comment il a fait pour prendre sa mère, il a fait descendre tout le scénario. Un enfant violent, une mère que de plus. Mais qu'est-ce qui arrive? Comment une mère qui t'a tant aimé, tu peux prendre, la tuer, la découper comme un animal? Les mecs dans le sac. C'est vraiment une affaire qui, on voit vraiment le satanisme, ce qui arrive dans les femmes. Et c'est aussi parce que la mère, mais parce que si la mère avait fait que la première fois, elle laissait qu'on amène l'enfant en prison, peut-être qu'on n'en arrivait pas là. On n'en arrivait pas là. Elle a couvert le mec de sa mère. Et aujourd'hui même, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. En tout cas, nous prions vraiment pour le retour de l'âme de Sylvie Lisette, que son âme repose en paix. Puisque, bon, l'affaire suit son cours, mais au moins c'était bien aussi de connaître ce qui s'est réellement passé lors de l'assassinat, ce macabre assassinat de celle qui faisait qu'on aimait bien Sylvie Lisette Ngobet, que son âme repose en paix. Et la mort fait toujours mal, même quand le temps y a passé, ça fait toujours mal. J'espère que son fils va se racheter parce que là, c'est une carrière qui est décrite. Il dit à fonctionner, c'est une carrière qui est décrite. Aller en prison, c'est un âge, il risque gros. Il risque vraiment gros. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.